samedi matin. Bienvenue au Samedi Illimité pour la salle André-Mathieu. Aujourd'hui, notre invité, Dominique Paquet. Bonjour, bon matin. Bon matin. Allô, Dominique? Bon matin, en plus. Ben bon, oui, bon non, matin. c'est ça, bon matin. Les gens sont en train de déjeuner là, ce Bon matin. matin. Comment tu vas? Ah, très bien, très Ça va bien. bien? Oui. Une belle tournée. Oui, ça commence. On est dans les débuts, mais c'est bien, bien, bien le fun. Tu es ce soir et demain encore à Laval. Oui. En supplémentaire le 16 et le 17 octobre. Si vous n'avez pas vos billets, c'est maintenant. Tu vas nous présenter ton troisième spectacle. Oui, oui. Rien que tu me gosses. Oui, Pocket bien sur une gosse. Ben ouais. Là, on connaît ta présence sur scène, ton aisance. Qu'est-ce Oui. qu'on va découvrir dans ce show-là? Je te dirais que ça va ressembler un peu quand même aux deux premiers shows. Tu sais, les gens commencent à me connaître, les ventes sont super bonnes ces temps-ci, puis tout ça. Fait que les gens commencent à me connaître. Fait que je pense pas que c'est le temps d'arriver avec un show complètement différent. Puis que les gens, tu sais, je pense que les gens qui viennent me voir là, ils veulent voir du pocket, de ce qu'ils ont vu. Fait que c'est sûr que c'est tout des nouveaux gags, c'est tout du nouveau matériel, mais ça reste quand même dans l'énergie que j'avais dans les deux premiers shows. Avec un petit peu, j'essaie quand même de surprendre les gens. Il y a deux, trois numéros dans le show qui surprennent quand même un peu, mais ça reste quand même du pocket. C'est du Dominique. C'est ça. Parce qu'on te connaît, on te connaît humoriste, on te connaît animateur. Ouais. On te connaît imitateur aussi, un petit peu. Improvisateur. Ouais, un petit peu aussi, ouais. Puis chanteur aussi. Je sais Un pas petit si peu. tout le monde l'a vu, c'est le numéro au show du refuge. Ça, c'était parti c'est une idée de François Mascotte. On était ensemble d'un bar, puis on déconnait ensemble, puis le kit. Puis là, je niaisais en chantant en opéra un peu de même. Puis c'est dans les années où il y a eu Susan Boyle, Oui. qui était... c'était quoi? Britain's Got Talent. C'est ça. Puis elle avait gagné, puis tout le monde parlait d'elle, puis elle avait une super belle voix, puis tout ça. Fait que François, il animait un gala au Grand Rire cet été-là, puis il m'avait dit, on pourrait faire un numéro, tu sais, puis ce serait un peu le Susan Boyle du Québec. C'était Québec a du talent, le Québec has got talent, puis j'étais venu en avant avec un peu habillé, un peu épais, puis ça, puis je chantais une tonne d'opéra, puis là, Dan Bigra, il a entendu ce numéro-là, puis il dit, je veux que tu viennes faire ça à mon show du refuge, puis là, j'étais allé faire ça. Comment il a dit ça? Je veux faire ça au show du refuge. Exactement. C'est exactement ça. Mais c'est vraiment un super bon numéro. En parlant de cause, quatrième année consécutive pour le coco rasé. Oui, pour, les futaiettes rasées le camp, oui. Oui, en plus, cette année, c'est une grosse année qu'on veut faire un record Guinness. On a des bonnes chances de l'atteindre parce que les gens s'inscrivent vraiment beaucoup cette année. Puis c'est une cause, tu sais, ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est un organisme qui, tu sais, l'argent va vraiment à la bonne place. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de dépenses inutiles. Puis ce que j'aime aussi, c'est que je suis impliqué quand même pas mal. Puis quand je parle aux parents de ces enfants malades-là, ben, tu sais, j'entends jamais un commentaire négatif. Tu sais, c'est toujours... Oui, tu sais, souvent j'entends des affaires comme on a appris quand l'enfant était malade, puis en dedans d'une demi-heure, on était dans les bureaux de Leucan, qui nous expliquait comment elle allait nous aider. Puis, fait que c'est vraiment, je suis comme fier de faire partie de ça. Puis en plus, il y a quelque chose de bien solidaire dans le geste de se raser les cheveux. C'est le fun de voir qu'il y a des jeunes, ça commence à l'âge de 7 ans. Là, à partir de 7 ans, tu peux faire un défi. Fait que, de voir que les jeunes... Même les jeunes embarquent là-dedans. Ben oui. Au samedi limité, les gens commencent à le savoir à la maison. On fait toujours un petit clin d'œil à l'artiste. Aujourd'hui, c'est toi. C'est quoi le clin d'œil? Le clin d'œil. Qu'est-ce que c'est? Alors, je n'ai pas des cartons dans les mains. OK, c'est comme un petit cadeau. carton à la Un petit clin d'œil dernière. par rapport à ton spectacle. Là, je peux l'ouvrir, là? Oui, tu peux l'ouvrir. Bonjour, il y a un petit bonhomme. C'est un clin d'œil. Ça, c'est vraiment une affaire de fille. De fille. Tu sais, quand on était jeunes, on s'écrivait comme ça. Moi, juste ça, là, je suis pas capable de faire ça. Voyons, je suis pas capable de l'ouvrir. Vas-y. OK, là, ça. C'est un beau petit clin d'œil. Je l'ouvre au complet. C'est des fraises. Là, c'est un melon d'eau avec des fraises, puis un kiwi. Là, je l'ouvre. Oui. Et... Alors voilà notre clin d'œil. Mais oui! Alors, si vous voulez comprendre pourquoi... Venez voir le show, Merci! Merci! C'est bien vite, c'est bien drôle. Merci à la maison, à la semaine prochaine.